là, vous avez un ensemble de modèles réduits d'œuvres réalisées en grand ou qui devaient l'être et qui, pour des raisons variées, ne l'ont pas été. Celle-ci évoque une flamme. Elle a été montée, je crois, à Chalon-sur-Marne. Alors, c'est toujours l'idée d'avoir des nervures. Je veux toujours que la lumière traverse la sculpture. Et par les effets de lumière variés et le mouvement, on arrive à avoir des formes différentes et des reflets qui jouent donc de manière aussi différente. S'il y a un mur derrière, là aussi, on peut avoir l'ombre portée en couleur. Je vous les explique une par une. Celle-ci, c'est une frise d'orchidée, une liane camaron, qui devait être montée à l'île de la Réunion. J'étais allée là-bas pour EDF, dans le cadre de la rénovation d'une grande centrale électrique. Et puis, pour des raisons de budget, ça ne s'est pas fait. Donc, elle devait être placée devant des grands réservoirs de fioul et peint en blanc. Et l'ombre de la sculpture se réfléchissait sur ces panneaux blancs. Alors, si je la monte comme ça vous donne un peu l'idée de ce qu'on pouvait avoir multiplié, évidemment, un très grand nombre de fois. Parce qu'avec une sculpture de dimension raisonnable, disons, si on place judicieusement les projecteurs à une certaine distance, on peut avoir le soir une image très grande de l'ombre de cette sculpture, des ombres colorées, si bien que la sculpture devient porteuse de son image, et c'est l'image qui est prépondérante le soir. Alors que le jour, c'est la sculpture elle-même avec les jeux de lumière dans son graphisme. Ça, c'est un sablier, l'idée du passage du temps. Ensuite, derrière, vous avez là deux sculptures de même famille qui sont inspirées par une formule mathématique qui m'avait été donnée à l'ordinateur et qui m'a servi de thème d'inspiration comme un bouquet de fleurs. Nous parlions de Matisse, pour Matisse. Ici, entre les deux, vous avez un oiseau qui a été monté aussi dans l'Oise. Cet oiseau donc peut tourner. Là où il a été monté, il n'y avait pas les budgets suffisants, donc il doit faire 2 mètres de haut à peu près. Et je l'avais fait poser sur un bassin dont les jets d'eau ont été refaits de manière à épouser l'ellipse que dessine l'oiseau. Et il y a des projecteurs de couleurs tout autour qui l'éclairent le soir et qui éclairent les jets d'eau. Alors celle-ci, celle-ci, c'est une sculpture en forme de cœur. Vous voyez son ombre portée. Elle est placée dans une bibliothèque. Louis Aragon, Elsa Triolet a choisi le roi. Et je l'ai fait mettre devant un grand miroir, devant lequel est tendu un négatif d'une photo d'Elsa Triolet et Louis Aragon. Donc il y a un reflet de ce négatif photo dans le miroir et il se réfléchit, ce reflet, sur les parties planes en inox de la sculpture qui tourne. Donc ça fait tout un spectacle en trois dimensions. Celle-ci s'est inspirée de la structure de l'uranium et qui crée une sorte de rose des vents destinée à une autoroute de manière à faire une sorte de rose de vent et des vents éclairés le soir avec des projecteurs de couleur. Donc elle peut faire 10 mètres de haut, au moins. Ça, c'est un petit cerf-volant qui est devant une crèche. Alors voici ici un autre modèle intermédiaire donc entre le trophée du vent et le travail en métal, qui est une sorte de kiosque qui peut être réalisé en grand, dans lequel les gens peuvent circuler et qui permet une transparence de la lumière à travers le graphisme. Alors voici un autre avec des tissus aspi.
Ça, c'est une petite partie des œuvres réalisées ou à réaliser qui se trouvent ici, mais je l'ai réalisé bien d'autres.